Actuellement là, nous présentons du côté de Demapou dans Okaï, il y a un agent de sécurité qui est bien justement tiré un monde justement là dans la zone de Demapou dans Okaï. Dans le moment il y a un Utmo qui paraît, là, c'est déblosaille, c'est courir derrière Mounio. Eh bien, nous menons là pour permettre aux villes, permettre aux être connectés et permettre de connaître qui gens ça lui-même lié. Dans le moment, donc, il y a une unité UDMO, il y a un backup Bérian qui était là, qui lui-même a vidé les lieux. Et dans le moment, agent sécurité, ça, il jette, il prend veste marron sous lui. Et il met veste marron sous lui là, mesdames, messieurs. Donc, il courit la pied là. Donc, les gens qui prennent balle là, il est actuellement là, dans l'hôpital. Voilà. C'est comme ça la situation lui-même est présentée là, du côté de Demapou, et en bas pour Adrien Altema, dans Demapou, Okaï, avec ça qui passait aux environs de 3 heures dans l'après-midi. Et donc, c'est comme ça la situation là, lui-même est présentée. Donc, restez informés ensemble avec nous pour nous capables de faire vivre, il faut connaître qui ça bagaille là exactement. Dans le moment là, il y a un backup UDMO qui même a vidé les lieux. Nous là, après nous avancer dans le moment là, zone de Mapou, dans Okaï, situation vraiment compliquée. Nous ne connaissons pas raison et il y a cause qui a fait que l'agent de sécurité ça lui-même tiré ça. Donc là, UDMO qui a fait là, après une verbe faite. UDMO allé, je qui l'a observé. Par contre, là, qui allait là? Monsieur, un petit frère qui est madame de l'hôpital. Et c'est ça lié pour? Un petit frère, monsieur qui est madame de l'hôpital, fait que c'est césarienne. Qui prend balle là? Oui, il vient faire gaz. Vous l'avez madame de l'hôpital là, et vous entendez tirer là-bas. La vie garde, je passe là-bas pour la tirer vraiment. La vie garde, moi, dans l'arrière, tirer ici. C'est qui t'arrive qu'on habite à demander, il qui nous demande, monsieur, il dit, il va rien l'argent. Il tire monsieur parce que moi, on a fait un bas pour là. Et vous faites gaz, je trouve à $50. Il a tiré monsieur, par contre, pour ça, pas pour ça. Moi, j'ai besoin de justice pour faire maintenant. Besoin de qui saleté fait que tirer monsieur. Et si il n'y a pas de justice pour faire maintenant, je sois ça qui fait dans la fête. Comment tu fais là? Il me serait les Fortina Jean Fritz. Qui côté l'habite? Il habite plateau, troisième construction, sur commune Chantal. La commune Chantal? Donc il est petit, il est madame? C'est que petit, madame, il s'est fait accoucher, il fait faire césarienne 6 mètres là. Matin, madame, il a accouché dans 6 mètres là. Et gaz, il vient faire pour là, ouais, madame, c'est fait sortir la là. Et deux petits bébés, il a dit, tonton, il a tiré l'olé. Et il a pris l'autre, il a tiré et tout le monde. Mais petit même pas pour plein. Et aime bien là, moi, moi, c'est bon plan. J'ai vidéo pour là pendant que je suis là. Après ça, qui sort de l'information? Pas aucune information parce que je suis monsieur. Je ne sais pas monsieur comme voilà, monsieur est chauffeur motolier, gaz vite fait un bas pour plan. Il va pas vite faire gaz pour plan, après mourir un bas pour plan. Et il n'y a pas même un bas pour plan, il tire dans la rue même. Vous avez côté sécurité ça? Je sais sécurité en dedans. L'État a volé. Après ça, les backup UDMO viennent pour faire sécurité. Et ils tirent innocent balles, ils payent backup UDMO pour venir faire sécurité. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai observé là. Donc, citoyens, ça a se parler. Donc, c'est tout près que, eh bien, agent de sécurité là, justement, t'as balle. Donc, il y a un sang à terre. Ils serrent moi, et voilà, moi, ils tirent. Ils serrent moi, par contre, ça va faire avec. Par contre, si ils vont moi, ils tirent, moi. Par contre, côté Tifo là. Par contre, monsieur actuellement là. Et il faut dire, mais quand il faut dire pour que ça mouille. La situation là vraiment compliquée dans le moment. La police qui est là, SDPJ, la police qui est là aussi. Ça c'est pour Adrien Altema dans ta foule de Mapou, Okaï. Donc c'est pour sa situation là lui-même présenté pour après-midi, mercredi. Dans le moment là, zone de Mapoua qui est sous tension dans le moment. Et nous avons regardé là, il faut qu'il y ait une nouvelle Brefette, localité Brefette. Donc, une situation vraiment compliquée là dans le moment. Donc, SDPJ déjà là,
Agent sécurité qui baille moun balle là, donc il a gué pied. Il a gué pied. Qui s'est passé là? Expliquez-nous qui s'est passé là. Mon cher, comme nous dans le pays, nous ne pas respecter, nous ne pas de pièces pour respecter les droits. Imaginons un chauffeur taxi qui quitte la caille, il vient chercher la vie. Le fait que le chauffeur taxi a été un embouteillage là, il dit pour nous déplacer. Mais on sérieux, comme sécurité à l'île là, sécurité à l'île là pour protéger l'espace côté la sécurisé. Il n'y a pas accès à aucun monde qui dehors l'espace côté qui est lié. Imaginons, regardez quand on chauffeur taxi prend balle. Imaginons c'est pour sécurité qui tire là. Pendant ce temps, il passe sous espace sécurité, il passe sous espace qui est la protégé. Donc, le monde qui prend balle là, son chauffeur taxi. Son chauffeur taxi qui quitte la Kaili, qui vient chercher la vie. Donc, c'est gaz qui vient faire ou bien? Non, ça veut dire demander pour quitter dans l'espace là. Sécurité, ça, c'est pas mon qui prend formation au côté. Parce que nous qui prend formation qui gagne ça, il a une capacité de maîtrise la Kaili. Même si un monde, des principes l'a dit, automatiquement, on finit maîtriser mon nom, vous n'avez pas le droit pour tirer le coup, faire rien. Alors que c'est déplacé, on dit qu'on est déplacé. Mais est-ce que la sécurité a arrivé contre monsieur par la veille ou bien le toucher? Bon, là, c'est comme si son règlement de compte, Jean Sabassé a passé. Imaginez, s'il était dehors et pousse le pousse, c'est là qu'il est sous moto. C'est sous la rue. C'est sous la rue. Il passe sur l'espace côté sécurité à protéger. Alors nous remarquons comme si nous, nos pays, nous avons jusqu'il est, nous avons un changement. Jusqu'il est, nous avons respecté, jusqu'il est droit, nous avons respecté. Qui côté le prend balle? Assurément, c'est. C'est dans le pied, dans le Non, oh, la balle dans le pied. Et dans le côte, il prend balle là. Dans le côte, il prend. Alors nous demandons justice. Nous demandons juste qu'il est pour droit nous respecter. Pour les gens qui sont responsables, pour prendre responsabilité. Parce que nous-mêmes, au cas pas bien gang. C'est taxi à nous joindre pour nous dégager nous. Mais nous remarquons, la sécurité, ça est plus chimère, il y a plus de que gang. Parce que nous-mêmes, nous sortons la caille, c'est parce que nous ne sommes pas d'accord pour nous voler. Pour nous, à côté de sécurité, ça. Ça veut dire qu'il faut tout le monde là. Et ce n'est pas la première fois ça fait. Ça n'est pas la première fois ça fait en bas comme ça. Ça fait 5 personnes qui mourent là. Matin, mercredi 22 avril 2026 là, dans Okaï. Alors on a rappelé que ce n'est pas le premier incident qui est arrivé en bas pour ça. Ce n'est pas le premier incident qui est arrivé. Donc ça a eu plusieurs années depuis que l'agent de sécurité qui baille un balle dans le pied. Donc c'est vraiment compliqué, ça a privé là dans le moment. Donc, je te vais observer là, c'est Kai Altema. On a deux mapous au Kai. Et accès ça a passé. Dans le moment là, et station de service à lui fermée, market fermée, donc il y a une market, il y a un produit alimentaire qui vend dans l'espace ça tout. Et donc il y a un service transfert. Donc tout fermé et dans ce moment-là, l'agent de sécurité à l'île et nous attendons un petit frère, monde qui est victime là, donc jusqu'à maintenant nous reconnaissons qui côté frère là. Qu'est-ce que tu as donc c'est comme ça la situation est présentée. Alors ça c'est toujours avenue Cartagena qui mène vers Brefet dans Okaï. Et nous il y a un bac plus de monde qui allait vers Brefet. Donc on connaît qui ça et qui gagne comme résultat. Et donc ça c'est rue Cartagena, c'est un grand carrefour qui est dans la zone ça, donc carrefour de Mapou. Il mène vers le centre-ville dans Okaï, il mène du côté de Gelé, Torbec, pour salut. Il mène tout du côté de Quoi-Quatre Chemin, Torbec, alors de préférence Bergeau et Cavaillon, c'est du sud du mène vers Campéré tout. Donc c'est vraiment une situation qui est compliquée dans le moment. Et selon les données que Mounio Banou, Mounio. Qui sont dit qui passe à bâton? Monsieur campé là, moto, moi-même campé là. Pendant le tir l'autre élément là, balle la traverse, monsieur là, le monsieur là. Ça veut dire que c'est deux mouns qui prennent balle là?
Quand il y a un chauffeur motorier, monsieur n'est pas l'éthique, même non pas connaît. Mais quoi il traverse là, l'école là. Deux personnes sont encore le côté où il y a à l'hôpital ensemble avec. Donc ça passe vers qui il est là? On est là, ça va quand même dans 20 minutes. Parce que les gens était capable de réaction, qui était capable de déranger et agent sécurité. Par contre, ça qui est passé, ça l'autre bois, mais ça là lui-même, il va pas aucun problème. Parce que c'est là le campé lui-même. Ça veut dire que pendant que vous tirez les gens là-bas, le balle là, il traverse, il veut prendre l'autre monde là. Donc c'était plan 12 ou bien? Oui, il y a 12 qui n'en mènent là. Par contre, il y a des armes et sécurité. Mais mon qui tire là, il côté lui? Bon, monsieur court, il court, il entre dans la voie, par contre, côté là. Comment ça sont agents de sécurité? Moi, agent de sécurité. Pour le moment là, comment ça y est? Bon, nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas si ça le devine, parce que tout le monde est sur ce position. Je vais montrer ça à l'école, les goûts? Non, non, monsieur. Ok. Mais là, il est toujours campé, il est toujours campé là. C'est qui position le balle là? Non, il saute dehors. Un triple l'autre monde qui prend balle là, il saute dehors. Saute dehors, on l'autre moto prend lui à l'hôpital. Donc ça c'est moto, l'autre monde. Individu armé qui était venu attaquer la zone Seguin, qui est sous la commune Marigot, mais il y a gagné un renfort, direction départementale, de voyer, par le commissariat Seguin pour capable gérer la situation. Et je vais dire, dans une minute, je vais parler à la, je suis capable de dire jusqu'à présent, et zone Seguin est sous contrôle et la police. Donc c'est la police qui gagne un contrôle sous le commissariat Seguin. Et je vais dire, toute bagaille calme pour le moment. Mais gagné jour passé au côté que bandits ont devenu attaquer agent de l'autre qui sous place. Donc m'daka dit ça a fini mal pour monsieur Améo côté que la police a stoppé et plusieurs non. Donc pour le moment nous sommes capables de dire toute bagaille est censé sous contrôle. Bien que et selon l'information nous gagnons monsieur Saro toujours persisté pour être capable de venir attaquer l'agent de l'autre qui sous place. Mais il faut que nous, direction départementale pour les sud-est, nous déterminer, vraiment déterminer pour les sécuriser bien avec bien population et que nous renforcer en effectif et en matériel en façon pour capable faire face carré avec la situation pour le moment. À présent, nous sommes capables de dire localité Seguin est sous contrôle de la police. Oui, elle est sous contrôle de la police. Bel et bien sous contrôle de la police et c'est la police qui a contrôlé la situation pour le moment. Les gens qui découvrent qui était localité Seguin, est-ce que vous commencez à revenir dans la caillou? Bon, mon niveau connaît jusqu'à présent, il faut fin et pied. Ouais, c'est au fur et à mesure, il y a des graines qui tournent, soit revenir la journée, le soir, replier, etc. Il y a regardé comment la situation va dérouler, mais nous sommes capables de dire qu'il faut retourner en grande majorité, j'en ai souhaité ça. Pour les gens qui étaient victimes, nous-mêmes, au niveau mairie Marigot, comment nous souhaitons accompagner? Et nous-mêmes, nous avons des démarches fait là auprès de l'État central pour qu'il y ait accompagnement, nous sommes capables de bailler et familles et victimes et en pile dans monde qui déplacé qui dans zone qui tout près ce gain parce que mon yo éparpillé gain calso commune Belance qui descend sur centre-ville Marigot qui aller dans l'autre section dans commune et on va de l'église de l'école mon ça yo massé ouais et m'ta dit mon ça yo en difficulté pour ces deux monde qui quitté la caillou ouais qui a logé dans l'église ou bien l'école donc et ça fait nous profiter de pour nous du ministère des Affaires sociales pour regarder qui support ou capable porter par mon ça yo pour capable camper en attendant de retourner à la caillou. Donc nous avons vraiment besoin d'appui pour mon ça yo parce que il y a un petit monde, il y a des femmes, il y a des garçons, il y a grand monde, tout le monde ça yo déplacé et c'est tout partout dans la commune là yo éparpillé. C'est nos amis qui recevoir et même les amis qui viennent recevoir mon problème mon vient augmenter puisque les familles viennent recevoir 3-4 autres monde la caille donc on a dit problème vient augmenter et c'est pour ça et nous avons capable dire son commune vraiment qui méritait une assistance importante pour capable faire face avec crise là qui est tombée sur commune dans le moment. On a dit population est toujours collaborer avec la police puisque dans ça nous est là c'est collaboration population police là qui pour bon résultat oui parce que sans information sans
collaboration, eh bien, la police là lui-même n'est pas capable de faire travail. Et c'est ça qu'on a demandé et on a continué à demander, malgré l'effort la police a fait pour gérer la situation, mais pour le commandement police là, toujours voyer matériel nécessaire pour capable faciliter le travail police là qui sont place là. Parce que c'est vrai, il y a un effectif, mais c'est pas des moyens. Donc, que le résultat, nous besoin de ils ont toujours insisté que il y a des moyens qui arrivent joindre les policiers qui sont place, surtout en unité d'accueil, il y a des moyens besoin pour capable faire travailler bien. Moi, c'est mon plus haut niveau, comprendre les moyens qui permettent de un résultat plus vite, plus facile. C'était une journée témoignage qui était vraiment longue. Si je ne me trompe pas, jeudi, nous avons défilé plus de monde que jour moi-même j'étais présent avant. Jeudi, nous mercredi 22 avril 2026, toujours dans le tribunal fédéral Miami, procès assassinat président Jovenel Moïse a déroulé. Nous dans la 7e semaine et je me dis là, jeudi, nous avons plus de monde qui t'a témoigné. Dans la première vidéo, moi j'ai mentionné et rapport ou bien contact chef CTU Arcangel Pretel Ortiz te gagné avec chef vivant ensemble, porte-parole vivant ensemble barbecue. Et bien dans la deuxième partie, après le gagner non yon l'autre chef gang qui paraît. Non ça c'est Ezekiel. Nous tout en Haïti nous connaissons. Donc en plus de Ezekiel que Ortiz, Sano, John Joel Joseph, toute équipe ça t'est rentré en contact avec eux, et bien Ezekiel tout est sous liste là. Pendant séance ça, dans le tribunal là, yo montré une photo côté que t'es gagné un appel vidéo entre Ezekiel avec responsable CTU qui c'est Ortiz. Ça veut dire à distance, son appel vidéo, mais il y a un screenshot qui fait de l'appel là, côté que au cas où Ezekiel en grand plan, et puis sous côté à l'écran, on voit Ortiz qui a parlé avec la distance. Il y a deux intermédiaires pour question ça. Il a parlé d'un certain Sinclair et puis un certain Torchon. Il a parlé d'un nom complet Mounsa. C'est deux Mounsa qui ont servi de pont. Entre responsable CTU, tout le monde qui était dans l'opération, a deux chefs gang en Haïti, à savoir Barbecue et Ezekiel. J'aime te dire dans la première vidéo, la raison qui fait rentrer en contact avec chef gang, c'est pour être capable de jouer un support dans le cadre d'opération ou bien de mission que vous venez faire en Haïti. Qui c'est, dans un premier temps, arrêter, kidnapper le président, déchouquer le sous-pouvoir, mettre Christian Emmanuel Sano, qui par la suite pour aller virer en juge Wendell Coq. Mais, plan ça, il t'a virer en assassinat, nous tous te connaissons. Donc, dans certains niveaux, dans le plan, il y a besoin de gang. Par exemple, dans l'arrestation du président Jovenel Moïse dans l'aéroport, qui c'était un plan, il y a besoin de chef gang. Même Jean tout gagne quelques parties, il y a besoin de membre fantôme 509. Deal là qui salté avec Barbecue et puis Ezekiel, d'après ça, Daniel Gonzalez, qui c'est un officier qui lui-même tape travail avec FBI, déclaré jeudi devant le tribunal fédéral là. De M. Sayo, il était d'accord pour dit parler avec responsable complot avec un deal que il a aidé dans exécution plan. En échange, il y a besoin d'amnistie. Ça veut dire il est capable de retirer toute charge qui était sur eux parce que tout simplement, M. Sayo qui est dans la tête Ortiz, Sano, James Sola, Jean Triago qui était dans l'opération ça. Dans la tête par eux, ils venir prendre pouvoir parce que c'est eux qui ont mis au président après au fin déchouquer Jovenel Moïse. Donc l'idée c'était jouer un deal avec M. Sayo, Ezekiel et Barbecue pour aider dans le cas d'opération. Et puis en revanche, ou bien en échange, M. Sayo t'a venir gagner amnistie. Donc, Gonzalez, tribunal là, avocat et défense, avocat gouvernement américain, te posé plusieurs autres questions dans plusieurs sens.
pour capable garder. En plus de agent FBI spécial là qui c'est George Nunez qui lui-même t'a participé physiquement dans une rencontre avec ça non. Magistrat Jacques Mella, Marquis Kessa et puis Entriago, yo te besoin connaître est-ce que officier ça qui lui-même sont officiers qui travaillent pour CBP mais qui a collaboration avec FBI, yo besoin connaître est-ce que dans le même niveau à Nunez monsieur te gen connexion avec monsieur yo qui t'a planifié soi-disant projet que yo te gen pour Haïti pour y changer Haïti. À mesure que l'heure a passé, ou vient sentir Gonzalez qui c'est deuxième officier qui travaille avec FBI, gen pile bagay monsieur te connaît. Après un pile parler, ou vient découvrir que Gonzalez il était en contact constant avec Ortiz même après assassinat président Jovenel Moïse. OK? Yo wè que parle avec 2h du matin, 4h du matin, yo mande yo di men, on moun ki juste sous balte nous. Comment dans le sont toujours parler ensemble avec et puis qui ça n'a parlé tout. Ça c'est un petit gens piqué curiosité même tribunal yo. Bon côté yo te précisé que Ortiz te bail officier ça numéro ça non. Il te gen numéro Haïti ça non et il te gen numéro États-Unis que ça non te gagné. Et puis devant, yo te continue à demander Gonzalez question. 11 juillet, monsieur crée un groupe WhatsApp. Groupe WhatsApp là, te gen 2 autres moun là-dedans. Tout 4h du matin, monsieur a parlé. Mais, faut nous dire que, d'après tout témoignage, Arcangel, Pretel, Ortiz, et ça fait me dire dans la première vidéo, il y a des bagages que dit avant. Bon, l'autre témoignage qui va venir après, ou vient plus bien comprendre ça que tu dit avant, ou du moins, ou vient sentir que le premier soit dit avant, moun nan vient contredire tête li. Ou du moins, ou vient bouiller, c'est après analyse, ou vient comprendre ça que dit avant. What would you tell a man who only performs when the deadline is on fire? That's not a discipline problem. That's an... D'après témoignage, Ortiz, responsable principal CTU, dans le moment assassinat Jovenel là, il était toujours informateur FBI. C'est jusqu'à 27 juillet 2021, Ortiz vient pas informateur FBI encore parce que bagarre après vient prendre la rue. Ortiz vient mettre FBI dans une situation qui est compliquée. Il vient camper contre elle et mettre elle sous investigation, on a privé puis devant sous ça. L'autre bagarre encore, Gonzalez dit qu'il n'y a pas d'aucune information comme quoi nèg yo pral assassiner président Jovenel Moïse. 23 juillet, monsieur a parlé toujours. Il dit Ortiz pas contacter encore parce qu'à partir du 23 juillet, bagay la vin commence à mangomer, situation vin difficile, il a essayé faire liaison avec FBI, monsieur vin couper contact avec Ortiz. 27 juillet, Ortiz pas un contrat encore comme informateur FBI, il vient sous investigation. Mais avant ça, il dit, il était insisté, il te dit, Ortiz, dans le plan que te gagné, il pas conseillé pour lui parler avec barbecue parce que il dit selon l'information qu'il gagne barbecue impliqué dans une bonne bagaille. On a dit que tout le monde, kidnapping, etc. Dans ça qui vient pour avec question aller dans l'ambassade américaine, d'après témoignage, c'est enregistrer monsieur Yotal, fait processus pour enregistrer CTU dans l'ambassade là pour faire connaître que y a une compagnie américaine qui a opéré en Haïti. En parlant de CTU, partie ça extrêmement important pour nous comprendre. Dans le tribunal là, ils ont montré photo papier qui légalisait CTU ici aux États-Unis. Il daté 1er octobre 2019. CTU veut dire, alors CTU c'est sigle là. Définition c'est Counter Terrorist Unit Federal Academy. Ouais, Federal Academy, avocat défenseur, tu as besoin clair sur ça. Counter Terrorist Unit là, c'est pour que j'ai un problème avocat défenseur. Yo dit Federal Academy pour qui ça yo ajouté
dans non compagnie. L'Ordre Fédéral Academy, est-ce que c'est doublé dit que son institution sécurité cap travail de concert avec gouvernement fédéral ou bien cap travail pour gouvernement fédéral? Avocat défenseur te posé en pile question, je te besoin connaître qui ça veut dire. Là nous mettons fédéral dans papier légal CTU. Est-ce que ça t'a veut dire donc quelconque rapport avec le gouvernement américain qui c'est le gouvernement fédéral là? Yo la logo CTU dans salle là. Logo CTU apparaît tant qu'on logo fédéral. Il y a aigle là-dedans, drapeau américain, le marqué USA. Et Federal Academy paraît clair là-dedans, un gros drapeau sous. Avocat défenseur dit, yo va comprendre. Pour ça CTU est fédéral, non officiellement, non que l'y enregistré ici aux États-Unis. Et puis, yo te allé puis devant pour demander business que Ortiz décide de faire avec CTU. Yo dit Jean Ortiz a travaillé, c'est comme s'il a l'impression que la travaille sous couverture autorité américaine. Ça qui totalement contraire avec principe ou bien tâche que un informateur FBI n'a pas rappelé, Ortiz était toujours informateur FBI. Donc, tribunal la tête connaît pendant Ortiz, c'est informateur FBI, DEA et même pour DHS, section investigation. Je dis qu'est-ce il y a la monsieur Gon compagnie qui a opéré sous couvert fédéral alors que ça l'a fait, il n'a pas de droit à faire. D'ailleurs, puis devant, Gonzalez, qui c'est officier ça, qui travaille de concert avec FBI, il a dit Ortiz pas de permission pour voyager en Haïti. C'est ça que fait, c'est une raison qu'il a fait un pile contact à distance. Et Gonzalez, sous notre témoignage, lui a dit Ortiz, comme si tu voulais montrer son travail a fait à l'utile FBI, à savoir rentrer en contact avec barbecue. Gonzalez, comme officier, il dit il y a déjà une série d'informations sur barbecue. Il a déjà partagé avec le FBI qui, sous dossier barbecue, on a rappelé barbecue sous liste FBI, il a cherché. Donc, il dit Ortiz, pas vraiment besoin de rien là pour prendre en contact avec barbecue. Donc, il n'est pas nécessaire, monsieur te conseiller Ortiz, pour ne pas en parler avec barbecue. Alors, il faut que je dise que il dit Ortiz pas jamais parler de questions que le président va l'attaquer. Chez Booking.com, nous savons qu'économiser. Mais il faut que nous disions, sous question dialogue qui était entre barbecue et responsable de CTU et l'autre partenaire, Ezekiel est responsable CTU. Il était dans la zone mois de juin comme ça. D'ailleurs, photo Ezekiel dans l'appel là, il était mentionné clairement, c'est 3 juin 2021, il était dans appel ça. Et après ça, Gonzalez fin témoigner. Yo gade, yo ouais monsieur par moment li embarrassé. Yo te vinn camper parti par monsieur ya. OK? Pour capable rentrer dans l'autre partie qui est extrêmement technique. Qui sa partie ça te? Nous connaissons pour opération ça te fait en plus de armes que ça non Badio, John, Jean, yo tout contribué pour monsieur yo joindre. Il y a une question gilet par balle. Pour question gilet par balle, la tribunal la relais pour pipiti 3 moun jodi. D'abord, il y a un responsable IBC Airways qui c'est une compagnie qui fait cargo, qui ship marchandises en Haïti. Il y a relais à la barre Renel Gonzalez. Ils sont responsables dans IBC Airways qui travaillent dans l'aéroport. Si je ne me trompe pas, l'aéroport Miami. Je te voulais venir témoigner. Pour venir donner des détails sur ensemble de gilets par balle que monsieur mercenaire a utilisé. Ça veut dire qui ça? Gilet par balle mercenaire a utilisé, c'est à travers IBC Airways qui est passé. Donc, il y aurait les responsables IBC Airways pour connaître
comment marchandise ça a été fait passer? Est-ce que monsieur a respecté tout principe yo? Mais est-ce que tout responsable IBC Airways était au courant que ce type de marchandise ça yo, que monsieur a voyé en Haïti? Information extrêmement importante pour nous connaître. Entriago, Ortiz, Bergman, on va venir sur Bergman dans tout à l'heure. On va venir sur Bergman dans tout à l'heure. Ça non, c'est des gens qui étaient impliqués dans le processus pour voyer gilet par balle ça yo en Haïti. Qui ça monsieur a fait? D'après témoignage et Ronel Gonzalez. Monsieur a utilisé non yon clinique pour voyer gilet par balle yo sous prétexte que c'est des matériels médicaux et puis des matériels scolaires que y a voyé en Haïti. Yo te mette sous marchandise yo medical X-ray vest and school supplies. Donc yo dit que c'est des matériels médicaux, des vestes médicales, etc. Deuxièmement, c'est des objets pour l'école. Shipment ça fait 10 juin 2021. Ça veut dire yo voyé en Haïti 10 juin 2021. Yo posé responsable IBC Airways en pile question pour connaître. Qui j'ont fait pour checker un marchandise ou voyer? Est-ce qu'il y a des restrictions pour une série de pays? Combien de cob? Qui poids marchandise ça yo? Les marchandises ont tel poids? Qui principe qu'on appliquer? Est-ce qu'il y a des marchandises qui ont besoin d'une licence pour lui? Autant de questions que posées responsable à IBC Airways là. IBC responsable a dit, yo te connaît, yo t'a voyé des matériels médicaux avec matériel l'école en Haïti. Te gen environ 11, j'ai encore dit en anglais 11 items, ça veut dire 11 pièces. Yo te payé plus de $1000, les toutes taxes inclus. Responsable IBC Airways l'a dit. Le fait que marchandise là en bas de $1000, il y a des bagages qui pas fait comme vérification. Mais en plus, on connaît le bon bagage, surtout c'est sorti dans le pays, il y a des piles vérification qui pas fait. Cependant, d'après tout témoignage, il y a des bagages qui voyez dans un pays, particulièrement Haïti qui fait partie d'une liste, son liste de restrictions, il y a une série de bagages qui voyez aller là-dedans. Faut qu'il y ait une licence, parmi eux, c'est gilet par balle. Cependant, IBC Airways pas connaît si c'est gilet par balle y a voyé. Parce que dans le papier, il dit c'est matériel médical. Et une quantité de poids pour marchandises là, il y a des contrôles qui pas fait là-dedans. Maintenant, Wall Haïti Kounia, c'est non recevoir marchandises ça. Ça veut dire qu'il y a sorti aux États-Unis des contrôles qui pas fait, mais Haïti a dû faire contrôle ça malheureusement pas fait. Bon bagage tribunal là fait qui très intelligent. Yo zoom une photo. Voici la seule faveur que je vais vous demander. Mettez $20 dans l'investissement avec l'IA. N'y touchez pas, n'y pensez. On boîte qui te gain matériel ça yo. Yo montre responsable à IBC yo dit nous gon stickers qui raché, qui effacé. Pour qui ça? Il dit il pas vraiment connaît. Est-ce que c'est depuis là gon série de coups de maltaille qu'a fait? Nous pas connaît mais tout simplement tribunal là te posé question sous lui. Dans le témoignage responsable IBC Airways l'a dit, gagner des bagages, ils ont besoin de licence pour eux. Quand vous gilet par balle. Surtout si le niveau 3, ils ont besoin de licence pour lui. Mais il dit, monsieur, ils n'ont pas gagné licence. Pour matériel ça, parce que depuis le papier, ils n'ont pas jamais précisé que c'est gilet par balle qui a en Haïti. Les gens qui payent pour matériel ça, c'est un certain Frédéric Bergman. D'ailleurs, c'est 4 crédits qui ont été utilisés pour être capable de payer. Ça, c'était pour IBC. Après ça, ils ont fait rentrer un chief officer
dans CBP qui c'est Custom and Border Protection, ça veut dire qui gère bagay commerce, qui c'est Manuel Garcia. Monsieur lui même pas fait trop de temps dedans. Il était plus posé la question depuis qu'il est là travail, qui ça travail il y a. Il dit travail il y a c'est track toute marchandise, toute bagay qui exporté sorti États-Unis pour aller dans l'autre pays. Je t'ai posé des petites questions basiques, qui ça lui fait, comment il contrôle les marchandises, qui ça qui restriction, qui principe, il ne va pas traiter trop lui-même. Après ça, il fait rentrer un autre jeune, monsieur relé Dimitri Smith. Non, son est haïtien. Bon, mais monsieur parle anglais très bien, c'est peut-être un monde qui levé boy ici. Monsieur, dans le département commerce américain, ils sont senior engineer. So, monsieur, c'est moun qui dans question technologie. Li non bureau qui relève Bureau of Industry and Security, qui gen ti non jouet li BIS. Le modèle qui genre de travail yo fait. Il dit yo garder matériel sensible qui traverser sorti dans pays pour aller dans l'autre pays. Surtout matériel militaire tant coup gilet pare-balles. Yo pose la question dit dans toute année expérience si est-ce que le jamais songé il y a une série de marchandises qui gagne non Entriago, Compagnie City, ça non, qui t'a sorti aux États-Unis pour aller à Haïti, est-ce que tu connais? Il dit il pas connaît. Il dit quel type de matériel qui mandé faut avoir une licence. Même si c'est quitter le pays. Il y a une série de matériel qui a besoin de licence. Par exemple, matériel militaire. Tant que gilet pare-balles, monsieur a utilisé, monsieur dit oui, il a besoin de licence. Mais deuxièmement, Haïti son liste, côté que il précise clairement, matériel ça pour aller dans liste pays ça parmi Haïti, il a besoin de licence pour. Et en parlant de licence, n'a rappelé que CTU a une licence depuis 2019 pour lui exporter ou bien traverser avec type de matériel militaire ça yo, mais c'est pour pays Bolivie. D'après ça, Dimitri Smith dit, c'est pas parce qu'on a une licence pour un pays qui fait même licence ça qu'a utilisé pour l'autre pays. Vous avez dit si nèg yo t'a passé avec gilet pare-balles légalement pour aller Haïti, faut que tu aies l'autre licence pour Haïti. Donc yo fait le contraire, yo bay menti, dans ça y a chip yo dit c'est bail médical, bail pour l'école alors que c'était gilet pare-balles. Dimitri Smith qui c'est employé département commerce il dit que le pas songer en question de matériel qui allait en Haïti. Il dit pas qu'on question bagay City, il pas qu'on Entriago. Qui ça encore? Avocat défense yote entré sorti pour y poser une série de questions techniques. Par moment avocat défense yote un petit gens confuse parce que jeune qui était venu pour le département commerce là-bas une série de explications qui vraiment très technique. Avant d'aller, sous question matériel qui était sorti aux États-Unis pour aller à Haïti, non, Compagnie City, que c'est M. Bergman qui a payé pour l'IA, entité que monsieur a utilisé pour envoyer matériel médical, ça il est GCP Clinical Research LLC. C'est comme quoi c'est clinique ça qui te voyé matériel yo Haïti. Par contre si vous comprenez non, yo utilisé non une institution qui dans question médicale pour yo dire c'est clinique ça qui voyé matériel yo comme quoi c'est matériel médical alors que c'est gilet pare-balles. Journée surtout dernière partie elle était très technique. Juge là à 4 heures combien tu es obligé de camper pour dire que n'a pas recommencer demain si Dieu veut à 8h30 comme ça